Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo bonus puisque comme annoncé lors de mon précédent vlog, je publierai durant tout le mois de décembre chaque jeudi soir à 18h30 une vidéo bonus. C'est ma façon à moi de faire un espèce de vlogmas, mais c'est pas vraiment vlogmas, ce sera pas tous les jours et c'est pas vraiment un vlog, mais c'est plutôt une vidéo bonus de Noël. On reste dans l'esprit de Noël de proposer plus de choses sans la contrainte de devoir tourner tous les jours et de devoir faire du montage parce que en lisant des livres, c'est un petit peu compliqué de tenir le rythme et surtout d'avoir des choses à vous proposer. Donc voilà, j'espère que cette idée vous fera plaisir. Moi, j'ai eu l'idée il y a même pas 2 semaines et je me suis dit ça peut être trop cool de faire ça. J'ai des petites thématiques à évoquer, donc c'est la raison pour laquelle aussi j'ai décidé de déclencher ça cette année. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la pile à lire du mois de décembre. Je vais vous présenter tous les livres que j'espère pouvoir lire ce mois-ci. Il y en a beaucoup, donc je pense être très ambitieuse et pas pouvoir tout lire dans les faits. Mais voilà, on ne sait jamais. Même si c'est un mois chargé, le mois de décembre, avec tout ce qui est fête, voilà, tout ce qui est activité avec la famille, avec les amis, préparer les cadeaux et tout ça. Puis il y a aussi le travail. Malgré tout, je pense quand même pouvoir lire et j'espère lire pas mal de choses parmi celles que je vais vous présenter. Et d'ailleurs, les piles sont ici. Hop, je sais pas si on voit bien. Donc il y a 2 piles déjà, ça voilà, ça paraît démesuré. Je sais pas si je pense pas pouvoir tout lire. Après, il y a une pile ici, c'est pour vous, celle que vous voyez le moins, c'est pour vous parler en fait plutôt d'un auteur ou d'une autrice ou d'un livre que j'ai en plusieurs versions, donc pour vous montrer tout. La vraie pile, ce sera celle-ci. Et là, pour le coup, j'espère tout lire. Donc c'est quand même une très grosse pile. Je pense qu'on verra mieux si je fais ça. Hop. Mais voilà, c'est quand même une très grosse pile et celle-ci c'est plus indicatif tandis que celle-ci c'est la vraie. Voilà, et donc je vais tout vous présenter, sachant qu'il y a aussi des lectures audio. Donc j'en ai repéré qu'une pour l'instant, mais il y en aura peut-être d'autres, puisque comme vous savez, dans les transports, j'écoute pas mal de lectures audio. Donc soit j'arrive à trouver certaines de celles-ci en audio, et dans ce cas-là, je les passe en audio pour les évacuer, soit il y aura des livres en plus. Mais bon, je pense pas pouvoir tout tenir, voilà, qu'on soit honnête entre nous. En tout cas, installez-vous bien confortablement puisque du coup, il y a quand même pas mal de petites choses à présenter. Je vous invite, comme moi, à prendre un petit thé. Je fais cette partie de vidéo pour vous montrer ma petite tasse que j'ai payée vraiment pas cher, je crois, à Leclerc l'année dernière. J'ai dû la payer peut-être 2-3 euros. Voilà, toute mimi qui passe au micro-ondes avec un petit thé d'Aman Frères, voilà, un Paul et Virginie que j'aime bien, qui est pas mon préféré, mais que j'aime bien pour dépanner, on va dire, parce que j'avais plus trop de thé en sachet et que en ce moment j'ai plus de boules, vous savez, pour faire infuser le thé, donc c'est plus compliqué de faire du thé en vrac. Bref, tout ça pour dire qu'on s'installe confortablement et que on va commencer sans plus tarder. Donc tout d'abord, j'aimerais lire, alors je vous montre 2 livres. J'aimerais lire Noël à la confiserie de Rosie, donc publié aux éditions Pocket et écrit par Jenny Colgan. Et je vous montre un autre livre qui est ma lecture actuelle, à savoir La confiserie de Rosie de Jenny Colgan, toujours publié chez Pocket. Donc comme je le disais dans mon précédent vlog, j'en suis à la page 203 de celui-ci. Hop, vous voyez un petit peu où j'en suis. Et l'idée, c'est de l'avancer et de le terminer le plus rapidement possible pour pouvoir lire ce livre-ci, donc qui est la suite version Noël de La vie à la petite confiserie de Rosie. Voilà, qui n'est pas de base la confiserie de Rosie, mais qui va le devenir. Et j'ai donc acheté ce livre-là après avoir acheté celui-ci en me disant ah bah tiens, il y a peut-être un premier tome en fin de compte. Et effectivement, c'est le cas, puisque avec Jenny Colgan, il y a toujours des tomes, enfin un ou des tomes avant d'avoir la version Noël. J'ai d'ailleurs aussi un autre livre de Jenny Colgan de Noël qui est Noël à la petite librairie. Je l'ai pas mis dans cette pile à lire tout simplement parce que j'avais pas le ou les précédents tomes, je sais pas combien il y en a. Donc voilà, mais en tout cas celui-ci me fait bien envie, même si, comme je vous disais, la lecture de celle-ci est un peu longue et fastidieuse parce que
Je trouve que c'est long, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas avec autant d'engouement qu'au début que j'ai envie de lire celle-ci, mais quand même, je me dis que Jenny Colgan saura nous traduire l'ambiance de Noël, l'esprit de Noël. Donc, j'ai quand même envie de le découvrir. Et donc, c'est un peu un deux en un, puisque je ne l'ai pas fini au mois de novembre, le premier. Donc, ce sera aussi, il fera partie aussi de ma pile à lire du mois de décembre. Donc ça, c'est pour mes premières lectures. Pour le topo rapide, peut-être, donc je vais pas lire la quatrième de couverture de celui-ci, pardon, je vais y arriver, parce que j'ai peur que ça spoil un petit peu. Par contre, la quatrième de couverture de celui-ci, je vais y arriver, je vais vous la lire. Donc, parce que personne dans la famille ne voulait s'en charger, Rosie s'est portée volontaire. Sa mission, trouver une maison de retraite pour sa tante Liliane ainsi qu'un acquéreur pour la confiserie qu'elle a tenue des années durant. Seulement, en découvrant la petite ville de Lipton, la londonienne hésite. La vie y est morne et la vieille dame s'avère plutôt acariâtre. Mais au milieu des sucreries et des bocaux multicolores, un secret et une nouvelle vie pourraient bien se trouver cachés. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu une idée. Et comme tout à l'heure, je vous ai dit que c'était pas sa confiserie, mais que ça va le devenir, ça vous donne encore plus d'idées. Voilà pour ça. Ensuite, j'aimerais bien lire un manga. Alors, vous allez voir que dans ma pile à lire, j'ai essayé de diversifier. Un peu comme chaque mois, quand j'essaye de me dire qu'est-ce que j'aimerais bien lire, quels sont mes objectifs pour ce mois-ci, j'essaye un peu de diversifier les genres. Et donc, j'inclus, même si je les lis pas forcément, mais j'essaye d'inclure au maximum des graphiques donc des BD et des mangas. En plus de différents genres, c'est-à-dire thriller, romance, roman contemporain, etc. J'essaie vraiment de mélanger au maximum. Et donc, pour ce mois-ci, j'ai décidé de lire La naissance d'une chevaleresse, tome 1. Donc, c'est une série en 3 tomes. Je crois que le tome 2 vient de sortir. Si je dis pas bêtise, mais en tout cas, je l'ai vu là il y a 2 jours chez mon libraire. Donc voilà, et comme je vous dis, c'est une série en 3 tomes, donc c'est très court. Je ne sais pas si les 3 tomes sont sortis ou s'il y a que le tome 2 qui vient de sortir, mais dans tous les cas, voilà, ça va se lire assez rapidement. C'est aussi pour ça que je décide de l'inclure dans cette pile à lire, parce que ce sera pas très très long. Pour moi, c'est pas une saga très longue à suivre, donc ça m'arrange. C'est un manga qui me fait extrêmement envie. Déjà, je sais pas si vous voyez, mais la couverture est magnifique. La quatrième de couverture, je vais vous la lire tout de suite. Je ne le céderai à personne, je deviendrai un puissant chevalier. Rosa Scalae, une fille de bonne famille, se rend à Claustra, la célèbre et prestigieuse forteresse cadenassée, pour devenir chevalier et ainsi revenir chez elle à Scalae, la forteresse escalier. Pourtant, à son arrivée, elle se voit confier de petites besognes, comme le service ou l'entretien des chevaux. Malgré son désir de s'entraîner à l'épée, elle comprend que les différentes tâches imposées sont faites pour acquérir le savoir, les usages et le protocole qui font un bon chevalier. Le chemin vers l'adoubement n'est pas aussi incroyable que je l'avais imaginé. Donc là, c'est une citation. Voici l'histoire d'une apprentie chevaleresse forcée de dissimuler son genre qui accumule de l'expérience au fil de ses rencontres sincères et de ses expériences. Voilà, c'est un peu ce côté-là où c'est une fille, en fait, enfin, une jeune fille, une jeune femme, c'est marqué fille de bonne famille. Bref, une jeune femme qui dissimule son genre pour arriver à atteindre son envie, son ambition qui est celle, pardon, de devenir un chevalier. Et je trouvais ça pas mal. Et aussi, je trouvais que les planches étaient très jolies. Je sais pas si je vais vous retrouver des planches. Alors, je vais regarder parmi les premières peut-être pour pas trop spoiler. Mais j'aimais bien le dessin, en fait. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Après, moi, je suis pas très connaisseuse de tout ce qui est manga ou quoi, mais c'est vrai que je regarde souvent, je feuillette pour voir si ça me paraît bien ou pas et si ça me plaît. Euh, et je trouve que c'est plutôt joli. Hop, voilà. Et puis de toute façon, un manga, ça se lit relativement vite, donc voilà, j'avais envie de le caser dans ma pile à lire du mois de décembre. Ensuite, c'est un livre que j'ai acheté et que vous avez dû voir dans mon précédent vlog puisque je l'ai vraiment acheté hier. Enfin, je tourne du coup cette vidéo dimanche qui sera publiée pour jeudi. Enfin, jeudi en tout cas, qui sera programmé ce soir pour être publié jeudi, pour être plus exact. Et donc, je l'ai acheté hier. C'est Un chant
de Noël de Charles Dickens, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je vais pas relire la 4e de couverture parce que ça date vraiment d'il y a pas très longtemps, mais je vous invite à aller voir mon précédent vlog si vous voulez savoir. Mais pareil, c'est du Charles Dickens, c'est du thématique de Noël. J'adore l'édition, je trouve que c'est très mignon. Enfin voilà, c'est assez simpliste, mais c'est très joli. Et l'histoire est très courte, donc je me dis que ça peut être bien de découvrir ce que Charles Dickens a à nous proposer. Voilà, donc j'espère le lire très rapidement, peut-être en une soirée ou deux, et le caser facilement parmi toutes mes autres lectures. Voilà. Ensuite, j'ai très envie en ce moment de lire un Cozy Mystery. Ça me manque beaucoup. Je pense que ça fait plus d'un mois que j'ai envie d'en relire un, mais bon, avec toutes mes lectures, j'avais quand même accumulé quasiment 5 lectures en même temps, que ce soit lecture audio ou lecture papier confondue. Donc, je préférais un petit peu évacuer le maximum de choses et apurer tout ça avant de commencer de nouvelles lectures. Donc, le mois de décembre, pardon, tombe à pic puisque ça va me permettre d'assouvir cette envie qui est de continuer la saga des Agatha Raisin, donc de MC Beaton, publié aux éditions Albin Michel. Donc là, c'est une édition, enfin, c'est une édition. C'est un livre que j'ai acheté en occasion chez Book Off, donc c'est pour ça qu'on voit que je l'ai payé que 8 euros. Ce qui est pas mal, puisque ça vaut 14 euros neuf et qu'en fait, il est vraiment nickel, quoi. Donc super. Je sais pas si je peux vous lire vraiment la 4e de couverture. Si, ça spoil un petit peu en vrai. Donc je vais pas vous la lire. Mais en gros, on va suivre Agatha Raisin, qui était une femme qui travaillait, alors si je dis pas de bêtises, qui travaillait à Londres et qui, voilà, dans le domaine de la publicité et qui, ne vivait que un peu au travers de ça. Elle avait pas de mari, pas d'enfant, rien. Mais elle vivait un peu la grande vie là-bas et en fait, à un moment donné, il a bien fallu qu'elle prenne sa retraite et elle décide d'acheter un petit cottage à Carsoli pour en fait y faire sa retraite. Et une fois qu'elle arrive là-bas, elle voit qu'il y a donc je vous dis pour le premier tome, comme ça vous donne un peu l'environnement général. Mais en gros, quand elle arrive là-bas, il y a un concours de quiche et elle décide d'y participer pour un petit peu se faire connaître dans le village, se faire des amis, enfin voilà, tout simplement s'intégrer. Et en fait, le concours de quiche va un peu mal se passer et va y avoir quelque chose, enfin voilà, un mort et elle va être accusée d'avoir tué la personne en question, qui était quand même une personne importante dans le village. Et donc, elle va devoir mener l'enquête. Enfin, d'elle-même, elle va décider de mener l'enquête pour déjà laver son honneur, entre guillemets, et puis aussi parce que, en fin de compte, elle a envie de faire quelque chose, elle a envie d'être proactive là-dedans, et donc elle va mener l'enquête. Et là, on est dans le 2e tome, donc qui s'appelle Remède de cheval, et en fait, c'est une nouvelle enquête pour Agatha. Voilà. J'en dis pas plus parce que je connais pas forcément cette histoire, mais j'ai très hâte de la découvrir. C'est du Agatha Raisin. Voilà, c'est toujours très cool et c'est vraiment trop bien en fait. L'ambiance, c'est vraiment pas, comme je disais pour le premier tome, c'est vraiment pas l'enquête du siècle. C'est pas d'une très très grande complexité ou subtilité, mais c'est juste une trop bonne ambiance. Il y a des personnages attachants, il y a des remarques qui sont un petit peu rigolotes. Enfin voilà, c'est juste un bon moment de lecture. C'est cosy quoi. Voilà, on peut pas mieux dire. Donc hâte de le lire aussi. Ensuite, j'aimerais lire, on va dire un classique, entre guillemets. Enfin, c'est un classique, mais voilà. C'est Les Contes de Charles Perrault. Donc là, pareil, je l'ai acheté chez Book Off pour 1 euro. Donc ça vaut vraiment le coup. Il est plutôt en très bon état également. Un peu jauni, mais bon, voilà. Et à l'intérieur aussi, un petit peu jauni. Mais franchement, bon, ça empêche pas la lecture. Et donc, voilà. Je n'ai pas énormément de choses à vous dire. La 4e de couverture, c'est une citation d'un des contes, donc je ne vais pas forcément vous la lire. Est-ce qu'il y a une table des matières pour vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans? Alors, c'est marqué conte au pluriel, suivi du miroir ou de la métamorphose dorante, suivi ensuite de la peinture poème, suivi ensuite du labyrinthe de Versailles. Voilà, donc ça, c'est pour les nouvelles, je crois. Attendez. Enfin, pour les histoires. Et les contes, je suis en train de chercher. Est-ce qu'on aurait des précisions? On a les notes. Hop.
En tout cas, j'ai vu qu'il y avait déjà Cendrillon, Peau d'âne. Après, il y a beaucoup de blabla. Il y a toute cette partie-là qui est du dossier déjà, donc je vais peut-être pas forcément le lire. Ça, la peinture, le miroir, compte. Ah, alors, je vais passer les pages pour vous dire ce qu'il y a dedans, parce qu'il n'y a pas de table de matière. Donc, il y a Le Petit Poucet, Riquet à la houppe, Cendrillon, Les Fées, Le Chaboté, La Barbe Bleue, Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois dormant. Euh, voilà. Attendez, ça c'est quoi? Hmm. Et après, il y a Les Souhaits ridicules, Peau d'âne, Grisellidis. Hop, Grisellidis. Et après, c'est des comptes en vers au pluriel et une préface. Voilà. Bon, j'ai fait dans le mauvais sens, mais enfin voilà, ça vous donne le contenu. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre en réalité. Donc voilà, je vais peut-être pas tout lire, c'est pas forcément l'objectif, mais c'est plutôt de sélectionner peut-être quelques nouvelles, quelques contes de temps en temps, un par soir par exemple, et de les lire. C'est des choses qu'on lit. Enfin, qu'on connaît par notre enfance, par les adaptations aussi audiovisuelles, mais je veux pas mentir, c'est des choses que j'ai jamais lues, voilà, en tant que telles. De la vraie source entre guillemets on va dire donc voilà, j'ai très hâte de découvrir ça. C'est un peu plus pour ma culture générale personnelle et puis aussi parce que je me dis que la fin d'année ça peut être cool de découvrir ça, quitte après à regarder des adaptations et tout. Enfin, pour moi ça se prête bien un peu au mood de Noël, donc voilà, après je suis peut-être la seule à penser ça, mais je sais pas, je trouve que ça colle bien, donc voilà. Et donc c'est publié aux éditions Folio Classique, je l'ai pas dit. Mais voilà, et c'est franchement une trop bonne affaire de l'avoir trouvé à 1 € dans cet état-là, avec tout ce qu'il y a dedans, parce qu'en plus il y a une partie dossier, donc comme je vous ai dit, je vais pas forcément la lire parce qu'elle est quand même conséquente, il y a des notes, une bibliographie et tout. Je sais pas si c'est forcément ce qui va m'intéresser le plus, mais franchement, je trouve que le bouquin est bien constitué et ça valait vraiment le coup. Donc c'est une bonne affaire et on adore ici faire de bonnes affaires. Je bois un petit peu mon thé, hop, parce que je parle beaucoup et ça fait déjà 17 minutes. Voilà, j'espère que vous n'allez pas entendre quand je bois, parce que de base, que ce soit quand je mange ou quand je bois, on entend souvent. J'ai un peu les parois fines des joues, on va dire. C'est pas très bien isolé ici, en fait. Et donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, sinon je couperai au montage. Voilà. Alors ensuite, sans transition, je vais vous parler d'un Cozy Mystery. Je vais peut-être vous montrer le premier tome, mais je pense que vous connaissez déjà bien. Donc je vais vous montrer le premier tome et le deuxième tome. Donc l'année dernière, j'avais lu celui-ci, donc Retour à Sainte-Marie-Île, Cozy Christmas Mystery, de Karine Pitocchi, je sais jamais comment on dit. Je me renseignerai pour la prochaine fois, promis. Quand je ferai l'avis de celui-ci, je me serai renseignée parce qu'à chaque fois je me trompe. Mais publié à La Bête Noire côté Robert Laffont. Voilà, donc ça c'est le premier tome. Je vais pas vous lire du coup le résumé du deuxième tome parce qu'à mon avis c'est un petit peu spoilant. Mais l'objectif de cette année c'est de lire évidemment le deuxième tome. Je vous l'avais aussi montré dans un book haul. Puisque lui, dès qu'il est sorti, je crois, je l'ai acheté. Parce que l'année dernière, alors je sais pas si c'était ce livre-là, je crois pas. Mais en tout cas, l'année dernière, il y avait des difficultés sur certains livres de Noël à les trouver. Parce que c'est surtout les livres Ozu. Vous savez, un peu en mode calendrier de l'Avent où chaque jour, il faut couper les pages pour avoir accès au chapitre. Ça, c'était en rupture de stock partout. Et je crois qu'il y avait d'autres types de livres de Noël qui étaient aussi en rupture de stock ou vraiment très compliqués à trouver. Donc cette année, je me suis pas cassé la tête. Dès que j'ai su qu'il sortait, je l'ai acheté. Donc comme ça, je suis allée chez le libraire, je l'ai pris parce que je voulais pas ne pas avoir la suite. Surtout que j'avais bien aimé le tome 1. Donc voilà. Je vais vous lire la quatrième de couverture du tome 1, pardon, pour que vous ayez un petit peu la connaissance globale de l'univers, on va dire. Donc, lorsque Joanne Brown, la scénariste de la série suivie par toute l'Angleterre, disparaît mystérieusement, le pays est en émoi.
Fuyant son super connard d'ex et la presse à scandale, ruinée et désormais affublée d'une jolie paire de cornes, elle se réfugie dans le cottage hérité de sa grande-tante Gladys. Les sœurs Macpherson, ses voisines septuagénaires, ne tardent pas à lui envoyer la seule personne qu'elles estiment capable de lui venir en aide, le pasteur du village. Mais Joanne avait-elle besoin que déboule son ado de neveu, exclu de son pensionnat et de sa fantastique assistante? Et quand les vieilles dames décédaient, et quand des vieilles dames, pardon, pas les vieilles dames qu'on a après, enfin qu'on a dit avant, et quand des vieilles dames décèdent les unes après les autres, les fêtes de fin d'année, pardon, virent au cauchemar. Avec ses acolytes hauts en couleur, Johanne se lance dans une enquête périlleuse qui menace de révéler les secrets enfouis depuis longtemps à Sainte-Marie-Île. Voilà. C'était fastidieux, hein. Donc du coup, voilà pour le résumé. Franchement, c'était trop cool l'année dernière. Je me souviens pas de tout, évidemment, mais je me souviens des voisines ultra commères et ça m'avait fait rire. J'avais adoré l'adolescent. Il y a un chien aussi dedans. Qui a vraiment son rôle pour le coup, c'est pas juste anecdotique, c'est vraiment un personnage à part entière. Enfin bref, j'avais adoré l'ambiance, c'était vraiment un cozy Christmas mystery quoi. Enfin franchement, il n'y a pas d'autres noms appropriés pour ça. Et donc cette année, il y a le deuxième tome qui est sorti et qui s'appelle Murder Party au manoir, Cozy Christmas Mystery, toujours. J'adore les couvertures, franchement, elles sont trop jolies. Et je dirais même que je préfère celle-ci euh, parce qu'en fait, je la trouve plus, je vais pas dire plus travaillée parce qu'elle est très travaillée celle-ci, mais je sais pas, les couleurs, il y a beaucoup plus de détails avec différentes couleurs, j'ai l'impression. Et c'est très très joli. Et j'ai appris que la personne qui fait les illustrations, c'est écrit Alexis Bruchon. Voilà. Lui, et derrière d'ailleurs, il y a des illustrations. Enfin, hop, je vais pas forcément vous montrer ça, mais voilà, les illustrations. Euh, oui, pardon. La personne qui est en charge des illustrations pour le tome 1 et 2 ici, normalement, est la même personne qui a illustré le dernier roman de Marc Lévy qui vient de sortir et que j'ai trop envie de lire. Je crois que c'est La librairie des livres interdits ou quelque chose comme ça. Euh, Franchement, c'est trop joli. J'adore le travail qu'il fait. Et je suis trop contente aussi que les maisons d'édition fassent appel à des illustrateurs et des illustratrices de talent. Et même le simple fait enfin, des illustrateurs et des illustratrices tout court, parce qu'en fait, de talent, c'est très subjectif, hein, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais je trouve ça super, surtout aujourd'hui où, enfin voilà, je sais qu'il y a des maisons d'édition qui font appel à l'intelligence artificielle pour générer des images. Je leur en veux pas forcément, je leur jette pas la pierre, mais je trouve ça bien quand même de faire appel à des illustrateurs et illustratrices, surtout quand c'est des belles choses comme ça. Enfin, franchement. C'est trop bien, quoi. Donc, bref, très très hâte de le lire. Je pense que ce sera peut-être un des premiers livres que je lirai. Voilà, je veux pas trop m'avancer parce que vous savez souvent que je ne tiens pas forcément mes ordres du jour, mais ça fait partie des livres que j'ai le plus envie de lire. Donc, enfin, des livres que j'ai les plus envie de lire, pardon. Donc voilà. Et ensuite, j'ai deux livres en anglais. Alors, je les reste certainement pas les deux livres parce que ben, je suis pas encore assez à l'aise avec l'anglais pour les lire très vite. Faut très vite les lire vite, en fait, aussi vite qu'un livre français. J'accélère mon rythme de lecture, je me rends compte dans tout ce qui est lecture française, parce que bah voilà, plus je lis, plus c'est simple entre guillemets de lire et ça va vite. Autant en anglais, bah je suis moins habituée évidemment, donc c'est toujours plus long. Donc je ne pense pas lire les deux, mais dans tous les cas c'est pas grave, j'en aurai un pour l'année prochaine, mais j'aimerais bien au moins en lire un. Donc je vous les présente en même temps. Hop, c'est ces deux-là. Donc, je vais commencer par celui-ci. Celui-ci me fait plus envie. Il est un peu plus long, mais il me fait vraiment plus envie. Donc, c'est The Christmas Appeal de Janice Hallett. Voilà, publié, je sais pas où. Vipère, voilà. Donc voilà, je l'ai acheté à Amsterdam, celui-ci. Je suis très contente. Donc, je vous mets la quatrième de couverture parce que j'ai un accent à couper le couteau, donc je préfère vous montrer la quatrième de couverture et je vous la laisserai la lire vous-même. Voilà. Mais voilà, c'est un petit livre de Noël qui m'intéresse bien et que je pense lire. Je pense aussi le lire parce que j'aime bien la façon dont c'est rédigé. Et il est un peu plus gros que l'autre, mais ça se joue à quelques pages. Et honnêtement, ce qui est bien, je trouve, c'est l'autrice écrit beaucoup au travers de mails, de correspondances, de SMS. Donc en fait, ça va aller très vite à lire en réalité. Vous voyez, hop. Alors,
je montre pas forcément les bonnes pages, mais je sais pas s'il y a un peu d'autres choses. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, pour montrer un peu la richesse. Donc voilà, et je me dis ça va se lire super super vite. Donc même si je lis pas encore très vite en anglais, bah, ça va être quand même assez, enfin ça va être une lecture assez efficace, disons, en VO. Donc celui-là, je pense le lire, mais on verra. Encore une fois, je promets rien. Et sinon, l'autre que j'ai, c'est The Christmas Guest de Peter Swanson, publié aux éditions Faber. Voilà. Pareil, je vous mets la 4e de couverture si ça vous intéresse. Et c'est un plus petit livre, mais pour le coup, lui, est-ce que... Ah, il y a des dates un peu. Est-ce que c'est pas un peu écrit comme un journal? Je ne sais pas. Je suis en train de lire pour voir. Ah si, Ashley Diary. Donc c'est pour ça. Il y a par moment, en fait, c'est écrit comme... Ok, c'est écrit en fait comme un petit journal intime. Parce que, enfin, un journal intime, un journal, quoi. Voilà. C'est pareil, c'est pas si long que ça. Ça se trouve, j'arriverai à lire les deux. On verra. Mais en tout cas, bon, mon objectif, c'est de lire celui-ci. Et si j'arrive à caser celui-ci, ce serait super. Sinon, ce sera pour l'année prochaine. Écoutez, ça m'en fera plus aussi pour l'année prochaine. Ensuite, je voulais vous parler de BD, on va dire, et là plus précisément de comics, parce que je ne lis jamais de comics. J'en ai que 2 que j'ai là, du coup, voilà, les Spider-Man. J'ai décidé de commencer par les Spider-Man parce que j'ai vu les films et j'aime bien les films. Les Spider-Man, je sais pas du tout en comics s'il y a un ordre ou pas, j'imagine que oui, mais moi je respecte rien. Voilà, j'ai demandé à mon vendeur, mon libraire, ce qui était le mieux. Il m'avait conseillé, je crois, au début, celui-là, je crois. Et après, je crois que celui-ci, c'est un cadeau de mon copain. Voilà. Et j'en suis très contente. Ben, on ne dirait pas, mais oui, oui. Mais du coup, voilà, j'aimerais bien en lire un. Peut-être pas les deux, hein, mais c'est parce que je sais pas lequel choisir. J'aimerais bien en lire un parce que j'aimerais bien en 2025 lire plus de comics. C'est un truc qui, je pense, pourrait vraiment m'intéresser. Mais c'est juste que j'ai pas du tout été habituée et je me suis pas moi-même habituée à consommer ce type de lecture. Donc, bah voilà, j'ai bien envie de débuter ça. Franchement, enfin, je trouve ça super joli en plus. J'essaie de vous trouver des petites planches. Je vais vous montrer celle-là, j'ai pris vraiment en aléatoire. Donc là, c'est Spider-Man, Spider-Verse. Hop. Enfin, c'est vraiment joli. En plus, ça sent super bon. Enfin, c'est pas fait exprès, mais je trouve que les comics, ils sentent bon. C'est les pages un peu en papier glacé comme ça, quoi. J'essaie de vous trouver autre chose, voilà, d'autres couleurs un peu. Enfin bon, voilà. Donc, je lirai sans doute pas les deux. Enfin, c'est pas excessivement long à lire, mais si je veux quand même lire un max de livres de ma pile à lire, je pense qu'il faut faire des choix. Mais l'idée, c'est un peu de me lancer là-dedans plutôt, de prendre cette habitude de lire par exemple un comics par mois. Ça n'engage pas à grand-chose et comme ça me fait prendre un rythme et je découvre en fait toute la saga un peu, enfin tous les produits entre guillemets Marvel que je ne connais pas. Donc voilà pour les comics que je convoite, que j'espère lire. Et enfin, la fin de ma première pile, une BD qui est Le Paris des Merveilles, voilà, qui est une magnifique BD. Donc là, c'est le premier tome. En fait, je sais pas combien il y a de tomes là-dedans, parce que là, c'est écrit 1 sur 2. Je sais plus s'il y a que 2 livres ou pas. Mais en tout cas, oh pardon. Donc le 2-1, c'est Les Enchantements d'Ambremer. Et c'est publié chez Dracou. Et c'est écrit par Pével et Willem, voilà, que je ne connais pas. Et donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Bienvenue dans le Paris des merveilles. Nous sommes en 1919. Louis Denisard Hippolyte Griffon, mage et gentleman, se voit confier une enquête délicate. Démasquer un tricheur usant de magie pour écumer un élégant cercle de jeu parisien. Parallèlement, il se trouve plongé au cœur d'une affaire d'État impliquant l'outre-monde. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'une très séduisante fée renégate, espionne et cambrioleuse à 16 heures, refait surface. Donc voilà pour cette histoire. Je crois que c'est adapté de romans.
si je dis pas de bêtises, mais il me semble que j'ai vu des romans. J'étais tentée de chercher sur mon ordinateur, mais ça va passer, je vais encore passer 4 heures à chercher ça, donc voilà. Je mettrai plutôt une note au montage après avoir fait la recherche dans l'ombre. Mais du coup, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, c'est le tout début, c'est vraiment la page de couverture, entre guillemets. Enfin, vous voyez, après la page de couverture, tout simplement. Alors du coup, scénario, c'est Étienne Willem, d'après les romans de Pierre Pével, ou Pevel, je sais pas comment on dit. Donc oui, du coup, c'est bien adapté de roman. Les dialogues, c'est Pierre Pevel. Dessin, c'est Étienne Willem. Et couleur, c'est Tanja Véniche. J'espère que je dis bien, mais je crois que c'est comme ça. Et donc, pour vous montrer un petit peu, donc là, je vous montre, hop là, c'est le tout début, hein. Voilà. Et oh, j'adore, ça c'est une autre, elle est magnifique. Voilà, bref, je vais pas trop vous en montrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Il y a 48 pages, donc ça fait pas... Je vais pas vous spoiler. Mais franchement, c'est trop joli. Et donc, j'ai très hâte de la découvrir aussi. Si c'est bien et que j'arrive à le lire au début du mois, j'achèterai la deuxième pour la lire dans le mois aussi, je pense, parce que ça a l'air vraiment trop bien. Donc voilà, pour la pile à lire, on va dire sûre du mois de décembre. Et ensuite, j'ai 2 envies en plus de tout ce que je viens de vous présenter là, ce qui est quand même conséquent. Je vais ranger ici pour vous montrer, mais on est quand même sur pas mal d'ouvrages. Hop, je vous mets tout ici. Il n'y a pas de tout ce qui est autobiographie, biographie, récit d'entrepreneur et tout ça, parce que je vous avoue que c'est pareil, il n'y a pas de thriller psychologique ou autre. Il n'y a pas forcément de romance. Je réfléchis, mais non, il n'y a pas forcément de romance. Romance, c'est parce que j'ai pas forcément de romance de Noël. En réalité, si, je mens. J'en ai une là, mais j'avais pas envie de me la mettre parce que... Enfin, déjà, c'est plusieurs romances. C'est ce livre-là. Coup de foudre sous la neige. Ça fait 1000 ans que je l'ai, ce livre-là. Je l'avais acheté chez Noz quand j'étais chez mes parents encore, donc ça remonte à pas mal d'années. Donc du coup, il y a deux histoires. C'est une de Sarah Morgan et une de Kate Hoffman. Donc, celle de Sarah Morgan, c'est Un Noël dans ses bras. Et celle de Kate Hoffman, c'est Noël en Alaska. Donc, c'est quand même des romances de Noël. Mais j'ai pas eu envie de me les mettre tout simplement parce que, bah, comme dit, j'ai déjà beaucoup de trucs de prévus. Donc, voilà. Après, si jamais j'ai envie d'une romance et que je veux substituer un livre de ma pile à lire là avec ça, bah, je le ferai, hein, naturellement. Je vais pas me priver de lire quoi que ce soit sous prétexte que je vous ai présenté une pile à lire, hein. Le but, c'est d'avoir des idées de lecture et de vous les présenter. Mais après, si j'ai vraiment envie de quelque chose, j'irai vers cette envie. Mais donc, j'ai effectivement ça en romance, j'ai décidé de pas le mettre. Par contre, pour tout ce qui est thriller, thriller psychologique, domestique et tout ça, j'ai pas de... J'en ai sous le thème de l'hiver, en fait. L'hiver, la neige, les pays nordiques et tout ça. J'ai par exemple du Rainer Jonasson, mais je sais pas, j'ai pas eu envie d'en mettre. Je pense que là, Noël, j'ai envie d'un truc un peu light, j'ai envie de lecture cosy, des cosy mystery, des petites enquêtes toutes gentilles, des gens qui se reconvertissent dans des confiseries, comme je vous disais avec la confiserie de Rosie. Ouais, des trucs assez légers en fait, vraiment. Et puis en plus, c'est des livres que je n'ai pas, enfin vraiment, j'ai pas de thématique Noël dans tous ces trucs-là. Comme je vous ai dit, c'est juste des trucs un peu hivernaux. Donc je les lirai peut-être en janvier, février à ce moment-là. Mais j'ai vraiment envie de découvrir Rainer Jonasson. Par contre, c'est un truc que j'avais envie de faire cette année et que j'ai pas fait. J'ai pas eu, je vais pas dire j'ai pas eu le temps, mais mon choix de lecture s'est pas porté forcément sur ça du coup. Mais l'année prochaine, j'ai vraiment envie cette fois-ci de sauter le pas parce que j'ai un petit coffret, je pourrais même vous le montrer peut-être. Alors attendez, je mets pause et je vais le chercher. C'est ce petit coffret-là, la trilogie. Et en fait, donc il y a ces 3 livres-là. Alors attendez, comment je peux vous mettre pour que vous voyez bien. Voilà. Je vais pas forcément me risquer à lire le nom ici parce que Reykjavik, la dame de Reykjavik, je pense que c'est comme ça qu'on dit. J'avais dit que je me risquerais pas, mais je m'y suis risquée. L'île au secret et la dernière tempête. Donc ça, je l'avais acheté parce que
En fait, je vous raconte l'histoire. Je regarde les vlogs, les vidéos de Magdalena, donc la chaîne Triple L de Mag. À ce moment-là, en plus, j'écoutais vraiment tout direct dès qu'elle publiait une vidéo, je regardais tout ça. Aujourd'hui, un petit peu moins, même si j'essaie quand même de suivre tout ce qu'elle propose. Mais elle propose beaucoup de choses et elle lit très vite, donc il y a beaucoup de contenu à chaque fois. Mais en tout cas, voilà, elle, à cette époque-là, quand je regardais vraiment très assidûment, elle parlait beaucoup de Ragnar Jonasson. Et donc, je suis allée chez mon libraire pour lui demander, en fait, est-ce que vous avez des livres sur lui, et j'aimerais bien en acheter un pour tester. Et en fait, c'était, je pense, à la période de Noël de l'année dernière. Je crois que c'était ça, parce qu'il vendait du coup le coffret, et j'ai dit, bon, allez, banco, je le prends. Comme ça, j'ai les 3, et puis ça me permettra de découvrir. Et l'idée, c'était que je les lise quasiment directement quand je les ai achetés, sauf qu'en fait, non. Je les ai pas lus parce que je crois qu'à cette époque-là, si on est bien sur ce que je dis, c'est-à-dire fin d'année dernière, j'ai lu La femme de ménage qui était un truc incroyable. J'avais lu le premier tome du Cozy Christmas Mystery. Enfin, il y avait plein de choses à lire entre guillemets qui sortaient, qui étaient hyper intéressants et enfin voilà que j'avais simplement envie de découvrir. Donc c'est vrai que celui-ci, ce coffret est passé un peu à la trappe et après j'ai pas forcément lu. Début de cette année, j'ai pas énormément lu, je vais pas vous mentir. Je pense que tout début d'année, j'ai commencé à bien lire parce que je m'étais mise des objectifs et tout ça. À ce moment-là, j'avais Notions, donc j'avais des cases à cocher tous les jours sur tous les trucs que je voulais faire et tout ça. Bref, c'était une façon de m'organiser et de tenir un peu un rythme. Et puis après, j'ai eu un petit passage à vide niveau lecture, niveau à peu près tout, un film, série, tout ça. Je faisais plus grand-chose pour des raisons essentielles de morale pas présent. Voilà. Et puis après, quand je me suis mise à lire, je vous ai tout présenté quasiment soit dans des vidéos, soit dans des posts Instagram. Donc vous avez suivi mes lectures, mais je me suis tournée vers des lectures sur lesquelles j'avais vraiment envie de m'investir en fait et que j'avais vraiment envie de découvrir. Donc je regardais mes livres, je disais ça, je vais le lire, je le lisais, et puis voilà. Et celui-ci, ce coffret-là, j'ai vraiment envie de le découvrir et je pense que c'est plus... Alors je dis peut-être des bêtises, hein, ceux qui ont lu me diront peut-être le contraire ou démentiront ça, mais pour moi c'est plus un truc d'hiver. Donc je pense plutôt le lire en début d'année, là janvier-février. Voilà, et pourquoi pas faire un petit challenge, genre un challenge de mois à mois, qui est de lire les 3 mois de février. C'est un livre, c'est un mois qui est court, février. Je me dis lire les 3 dans le mois de février, ça peut être stylé. Voilà, on verra. L'idée m'est venue soudainement, je vous la partage en direct, ça veut pas dire que ce sera fait. Et je voulais aussi vous montrer donc un autre livre avec Ragnar Jonasson que j'ai acheté, qui est celui-ci. Donc il y a Ragnar Jonasson et cette autrice-là, je vais pas me risquer à prononcer le nom, c'est l'ancienne ministre d'Islande, ou première ministre d'Islande, je sais plus. Il y a l'étiquette là avec le prix derrière, donc je vois rien. Je vais vous dire ça tout de suite. Si c'est écrit, c'est pas écrit. Enfin bref, il me semble que c'est ça. Ah si, c'est écrit là. Est une femme d'État islandaise, membre de l'Althing, le Parlement islandais, pendant 17 ans. Ah ok. Écologie féministe et antimilitariste, elle a été la première ministre d'Islande entre 2017 et 2024. Elle a soutenu son mémoire sur l'écrivain Haraldur Indridason. Ok. Donc voilà, c'est un roman, je crois que c'est un thriller ou une enquête écrit à 4 mains. Donc voilà, ça m'intéressait aussi. Et ça c'est pareil, je pense que je le lirai peut-être. Je vais peut-être me faire un mois. Ouais, c'est une idée peut-être saugrenue, mais je vais peut-être me faire le mois de février avec ces 4-là. Je verrai, écoutez. En février, on n'y est pas, ça se trouve, j'aurais pas du tout envie de lire ça. Mais bref, tout ça pour dire que oui, de base, c'était pour vous dire que j'avais rien d'autre sur Noël ou ambiance Noël que ce que je vous ai présenté ici. Même si tout ici n'est pas d'ambiance Noël. Mais j'ai pas envie non plus d'être surchargée de Noël et de... voilà, je pense qu'on a déjà plein de films et tout à la télé. Il y a déjà l'ambiance, notre vie aussi qui est très noëlesque, on va dire, en ce moment. Donc peut-être pas non plus trop en faire avec des bouquins un peu dédiés. Bref, tout ça pour dire que ça c'est ma pile à lire. Et après j'avais des idées de lecture. Tout d'abord je vais commencer par ça. Donc j'aimerais bien lire, alors c'est pas forcément par rapport à décembre ou quoi, c'est juste que c'est une lecture que j'ai de plus en plus envie de découvrir. C'est L'art de la guerre de Sun Tzu.
Sun Tzu. Je sais pas comment est-ce qu'on prononce. Donc j'ai cette édition-là, qui est celle de mon copain. C'est pour ça qu'il y a des trucs ici que je vais pas tirer, évidemment. Qui est publié du coup chez Flammarion, donc chant classique. Voilà, qui est pas hyper joli. Mais apparemment, enfin, c'est vraiment un incontournable, un livre à découvrir. Donc voilà, j'aimerais bien le découvrir. Et il y a la version, du coup, hyper jolie. Je vous la montre parce que ça peut être une idée de cadeau. Moi, typiquement, je lui ai offert l'année dernière à Noël. Voilà. Je l'ai acheté à Nature et Découverte parce que je l'ai vu. J'ai vu que ça lui plaisait et j'ai vu que ça me plaisait aussi. Je trouve que c'est un très bel objet. Donc, je lui ai pris et je sais plus combien il coûtait. 25 €, 24,90. Donc c'est plus cher que la version comme ça qui est à 6,80 €. Mais bon voilà, pour faire un cadeau c'est super et c'est vraiment un livre qu'il a aimé. Donc voilà. Et au-delà de la belle couverture et tout, c'est surtout que dedans c'est très joli. Je vais vous montrer des pages, mais en gros voilà. Ça n'a rien à voir par rapport au livre poche. Hein. C'est vraiment beaucoup plus clair, beaucoup plus joli. Il y a beaucoup d'illustrations et tout ça. Je trouve que c'est une très belle idée de cadeau. Enfin, pour le coup, moi, j'étais contente d'offrir ça. Je trouve que ça vaut le coup, mais il est vraiment beau, quoi. Et c'est de la bonne qualité. La couverture, elle est... Je sais pas trop comment dire, mais elle scintille. Mais non, mais ça fait un peu comme du tissu. C'est peut-être du tissu, d'ailleurs, mais hop. Derrière, après, c'est noir comme ça. Puis après, vous avez les pages. Mais enfin, voilà. Bref, je vous montre les deux éditions parce que comme c'est bientôt Noël, c'est peut-être l'occasion... de l'offrir à un proche, soit qui ne l'a jamais lu et qui aimerait le découvrir, soit quelqu'un qui l'adore. Et donc voilà. Donc j'aimerais bien le lire, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps et l'envie en cette fin d'année de me plonger dans ce type de lecture-là. Je vais vous lire la quatrième enfin le coffret ici en fait. Donc lecture incontournable des stratèges orientaux depuis la nuit des temps, l'art de la guerre de Sun Tzu. On dirait que j'éternue, mais non. Et probablement le traité de guerre et de sciences militaires le plus connu au monde. Pragmatique, il enseigne comment s'assurer la victoire à moindre coût grâce à toutes sortes de moyens, ruses, espionnage, mobilité, surprise, etc., en s'adaptant à la stratégie de son adversaire. Véritable référence pour de nombreux leaders à travers l'histoire, Napoléon et Mao Zedong notamment. Les techniques de résolution des conflits qu'il présente restent d'une incroyable actualité et sont facilement transposables à d'autres domaines, y compris la stratégie d'entreprise, le commerce ou même le sport. Voilà. Il est vraiment très beau. Même le coffret est beau. Voilà. Donc ça me fait partie des envies. Honnêtement, je préfère être transparente. Je pense pas le lire en décembre, mais je pense qu'en 2025, il va y passer parce que depuis le temps que j'ai envie de le lire, il va falloir que je m'y mette et que j'y consacre un peu de temps. Et ensuite, alors là, il y a une très très grosse pile. Évidemment, je vais pas tout lire. Mais c'est pour donner un peu une idée. Hop, c'est tous mes Sophie Kinsella. Donc, il y a les Sophie Kinsella écrits par Sophie Kinsella et il y a les Sophie Kinsella écrits par la vraie personne qui est Madeleine Wickham, peut-être, Wickham. Donc en fait, voilà, alias Sophie Kinsella, parce qu'avant elle écrivait sous un autre nom. Tout ça, ce sont des livres, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai achetés d'occasion. Peut-être pas celui-là c'est peut-être un cadeau de ma famille. Mais tout le reste, je les ai achetés chez Book Off. Et en fait, je voulais lire un Sophie Kinsella parce que je sais pas pour vous, mais pour moi, Noël, c'est un petit peu l'ambiance Sophie Kinsella, Bridget Jones, c'est Le Diable s'habille en Prada, c'est The Holidays, enfin voilà, c'est un peu tous ces trucs-là, là je confonds, enfin je mélange un peu des films et des livres, mais c'est un peu cette ambiance-là et moi j'avais vraiment envie de lire du Sophie Kinsella pour Noël, donc je me suis dit, écoute, parmi tous les livres-là, tu vas choisir, et après je me suis posé la question de me dire, puisque comme c'est toujours l'accro du shopping, fait ci, fait ça, machin et tout, je me suis dit, il y a sans doute un ordre, donc je vais aller voir. Et je me suis rendu compte en fait que il y a plus de livres que ça. Je savais qu'il y avait plus de livres que ça, mais je pensais pas qu'il m'en manquait autant, parce que j'en ai quand même 5, quoi. Et sachant que Club Cocktail, alors attendez, Club Cocktail, ça fait même pas partie de l'accro du shopping, c'est encore un truc à part. Mais du coup, j'en ai 4, voilà, de l'accro du shopping. J'en ai un autre qui est en anglais, qui était un cadeau aussi. Et je crois qu'il m'en manque un, mais je dois pas l'avoir ici, je dois l'avoir chez mes parents, sur Poppy.
Poppy fait son numéro, je crois, je l'ai chez mes parents. Et j'en ai un autre de Sophie Kinsella chez mes parents. Enfin bref, je sais plus ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Mais tout ça pour dire que j'en ai 4 de la série Accro du shopping, alors qu'il y en a beaucoup plus. Je vais regarder sur mon ordinateur en direct, mais j'ai regardé en fait avant la vidéo parce que je voulais lire. Alors attendez, il y en a 9. Il y en a 9 et je voulais commencer par le début de la série. Je pensais naïvement la voir, mais je ne l'ai pas puisque c'est Confession d'une accro du shopping. Et le deuxième tome, par contre, c'est l'accro du shopping à Manhattan, donc c'est celui-ci. Donc je l'ai pour le coup. Mais la confession d'une accro du shopping, je ne l'ai pas. Donc je me dis, est-ce que je lis le deuxième en considérant que c'est un peu le premier et en mode tous sont des one-shots, ou est-ce que je vais pas aller acheter le premier tome et me faire vraiment la saga dans l'ordre, puisqu'en fait je n'ai jamais lu la saga dans l'ordre. J'ai déjà lu certains tomes quand j'étais ado. J'ai dû en lire 2 ou 3, mais évidemment pas dans l'ordre et ne sachant pas quel était l'ordre. Donc voilà, parce qu'en fait ils sont sortis, le premier il est sorti en 2002, après c'est 2003, après 2004, après 2006, après 2008, 2011, 2015, 2016 et 2020. Voilà, donc en fait, même quand j'étais ado, tout n'était pas encore sorti. Donc est-ce que je lis individuellement ou est-ce que, enfin j'en prends un ici sans tenir compte en fin de compte de l'ordre, ou est-ce que j'achète le premier tome? Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai quand même envie d'acheter le premier tome et de tout avoir parce que j'adore Sophie Kinsella. Enfin, c'est un mood que j'adore. J'ai pas tout lu de tout ce qui est ici, mais j'en ai lu certains. Je crois que lui, je l'avais lu déjà. Il y en a un autre que j'ai dû lire, alors c'est pas ici. Je crois que la Croix du shopping a un bébé, j'ai dû le lire aussi. Parce qu'en fait, à l'époque, je les empruntais à la médiathèque. Donc c'est pour ça que je me souviens pas visuellement desquels c'est, parce que c'est pas les mêmes versions. Mais j'en ai déjà lu 3 ou 4, je crois, et j'adore l'ambiance. Donc je me dis pourquoi pas faire ça bien et le faire vraiment dans l'ordre, quitte à acheter ce qui manque et aussi faire plus de tours au Book Off, parce que c'est vrai que dernièrement j'y suis un peu moins allée. Mais comme dit, j'ai acheté quasiment tous les livres au Book Off pour 1 euro. Donc peut-être que je devrais y retourner pour justement compléter tout ça. Voilà, je suis en pleine hésitation, mais grosso modo, l'idée qu'il faut retenir, c'est que pour moi, Noël, c'est associé à tout ce qui est Bridget Jones et tout ce qui est Sophie Kinsella. Bridget Jones, j'ai le premier tome chez mes parents. Je l'ai pas ici, du coup, et j'ai pas les autres tomes. Donc j'aimerais vraiment, vraiment tout avoir et tout lire. Parce que j'adorais aussi et que j'ai envie de regarder aussi les films cette année, comme chaque année. Surtout que je crois qu'en février de l'année prochaine, il y a un nouveau livre, n'importe quoi. Il y a un nouveau film qui sort, qui est Folle de lui. Bridget Jones, Folle de lui, je sais plus quel tome c'est, mais bref. Tout ça pour dire que j'ai trop envie de retomber là-dedans. Donc ça, pareil, c'est pas sûr, mais je vous tiendrai au courant si je lis ou pas effectivement du Sophie Kinsella. J'ai extrêmement hâte. J'ai envie presque de commencer par ça et d'aller acheter demain, dès l'ouverture de la librairie, le premier tome, mais je suis même pas sûre qu'ils l'ont. Donc bref, voilà, je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Et c'en est tout pour en fait ma pile à lire du mois de décembre. C'est quand même une vidéo conséquente, je pensais que j'allais y passer 20 minutes, mais je pense qu'on est sur du 45-50 minutes. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé aussi. Mais j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous représente ma pile à lire, on va dire officielle, qui est donc celle-ci. Je vais pas vous la présenter très longtemps parce que c'est quand même très lourd et que je suis pas allée assez à la salle de sport dernièrement pour me permettre ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos piles à lire aussi du mois de décembre. Ça me ferait trop plaisir de savoir ce que vous lisez et surtout pour me donner des idées pour l'année prochaine. Parce que là, une fois que j'aurai lu tout ça et que j'aurai peut-être lu pas mal de Sophie Kinsella ou L'Art de la guerre, j'aurai plus grand chose finalement pour Noël prochain. Bon, d'ici là, j'ai quand même le temps d'y réfléchir. Mais c'est vrai que j'aurais plus beaucoup de livres sur la thématique hivernale, Noël et tout ça. Donc, n'hésitez pas à me faire des recommandations. Et puis, sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le concept des vidéos bonus vous plaît, autant qu'il me plaît à moi. Franchement, j'ai adoré tourner cette petite vidéo. Je me sens moins stressée de faire cette vidéo que de faire les vlogs. C'est trop bizarre. Alors qu'en fait, les vlogs, c'est censé être plus naturel et plus la vraie vie parce que je vous prends comme ça sur un moment et je filme. Mais là, je sais pas. C'est peut-être aujourd'hui aussi où je suis j'ai une vibe où
c'est plus facile, je sais pas. Il y a des jours où c'est compliqué, hein, j'allume le téléphone et je me dis mais j'arrive pas à parler, il faut que je refasse plusieurs trucs et tout, enfin bref. Et là je trouve que c'était assez facile. Donc enfin voilà, bref, j'espère que ça vous aura plu, c'est ça l'essentiel. Et puis bah moi je vous dis à lundi prochain pour un nouveau vlog et à jeudi prochain pardon pour une nouvelle vidéo bonus dont je t'ai le thème parce que j'ai pas encore décidé. Voilà, à plus.